Allez, on va aux États-Unis à la une de la presse américaine avec notre correspondant en ligne de New York, Xavier Yvon. À la une, il y a bien sûr encore les impôts de Donald Trump, Xavier, les bons sondages d'Hillary Clinton. Mais la course à la Maison-Blanche, ce sont aussi les moindres détails qui comptent. Et Xavier, vous avez flairé ce matin ce papier du New York Times sur les animaux de compagnie. Bah oui, parce que quand on parle d'un candidat, on examine tout de lui, son entourage, sa famille, son conjoint, qui sera la First Lady ou le First Gentleman, si Hillary Clinton est élue, on en a déjà parlé. Eh bien, le New York Times pose la question, qui sera le First Animal de compagnie ? Hillary Clinton, elle a 2 chiens, Tally et Maisie, mais quel est donc l'animal de compagnie de Donald Trump, à votre avis ? La moumoute qu'il a sur la tête. Oh non. Elle n'est pas vivante. Le Yorkshire écrasé, oui. Non, on pourrait dire un canard pour Donald. Non, il n'a pas d'animal de compagnie. Et c'est un peu incongru car figurez-vous que Donald Trump serait le premier président sans animal de compagnie depuis Harry Truman. C'était il y a plus de 50 ans. Les animaux, la famille Trump préfère les chasser, rappelle le journal qui évoque, je ne sais pas si vous en souvenez, les images des fils Trump qui posaient avec leur trophée lors d'un safari en Afrique. C'est donc l'une des nombreuses choses qui séparent les candidats, mais à quel point ça compte pour le public, ça c'est pas clair. Analyse signée du New York Times. Tous les candidats posent un moment ou un autre en photo avec leurs petits compagnons poilus, ça les humanise. D'ailleurs, être allergique, ça peut être un problème, comme pour le gouverneur du Texas, Scott Walker, qui a été un temps l'adversaire de Trump aux primaires. Il y a des livres entiers qui ont été écrits sur les animaux présidentiels. Ils ont même un musée. Et il y a eu tout à la Maison-Blanche. On a eu beaucoup de chiens, évidemment, mais aussi un alligator, une vache ou la ménagerie de Theodore Roosevelt, une truie, un serpent et un blaireau. S'il est élu, Donald Trump, aucun rapport, se verra certainement offrir un animal. Mais quel genre d'animal ? Ça, le journal nous laisse libre d'imaginer. Mais vous êtes sur les vrais sujets, vous, ce matin, Xavier Yvon. Totalement. En même temps, quelqu'un qui préfère chasser les animaux plutôt qu'en avoir un, ça peut avoir du sens pour certains électeurs. Sait-on jamais. Merci Xavier. Vraiment, n'hésitez pas. Breaking news quand vous avez besoin d'une information importante comme ça.